Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 12 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi, que vous avez pu vous reposer, que vous avez repris de l'énergie, peut-être pas, peut-être que vous en aviez déjà. En tout cas, que tout va bien, que ce jeudi se déroule à merveille. On va aller voir les énergies du coup pour ce vendredi 12 novembre. 12, vendredi 12 novembre. Ça sera celle-là. Et c'est le jugement avec les amoureux. Ah ben, voilà, on y arrive. Déclic sur ce choix, toujours, hein, ces directions à prendre. On ne sait pas trop, on est un petit peu ballotté là sur les décisions qu'on doit prendre. Est-ce que notre cœur nous mène vraiment sur le bon chemin? Est-ce qu'on peut vraiment se faire confiance? Peut-être même pour certains sur une relation qui est assez importante. Il y a une révélation. En plus, on a la maison Dieu juste derrière qui quand même peut choquer un petit peu ou qui a déjà choqué. Donc ce déclic aujourd'hui, cette seconde chance, cette réactivation, c'est une énergie quotidienne. C'est pas forcément tambours et trompettes, mais il peut se passer quelque chose d'assez fort, à plus ou moins fort degré bien sûr, qui pourrait enclencher quelque chose de positif. Le jugement, bon, on le maîtrise pas trop, on sait pas trop où ça nous mène, mais on sent bien quand même qu'il y a eu un réenclenchement. Allez, c'est parti, une révélation peut-être par rapport à ces choix. On va aller voir, énergie générale pour ce vendredi 12. La 3 de bâton, c'est plutôt pas mal parce qu'on était un peu sur la 1 et la 2 de bâton depuis un petit moment. Énergie du vendredi. Le full. Et toujours notre bonne vieille 8 de coupe. Tempérance, peut-être par rapport à ce déclic, il y a un apaisement, il y a un soulagement, il y a quelque chose qui est vécu avec assez de calme quand même. Un petit calme, des engagements, un gros calme, peut-être même des engagements, d'être très focusé, très obsédé quand même par un retour à l'équilibre. Alors, on engage cette 3 de bâton. Allez, on se projette un tout petit peu plus. Peut-être qu'il y a des choses qui vont nous plaire ce week-end qu'on a envie de mettre en place. Peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans les jours à venir. En tout cas, ça nous demande quand même de dégager de l'énergie. C'est peut-être ce qui va nous réenclencher. Ça nous demande une motivation et on peut arriver à se projeter un tout petit peu plus fortement sur la question. On se sent en plus, avec ce jugement, ce fou, apaisé, libéré, allégé dans une situation en particulier. Donc, qui peut vraiment nous permettre en plus de nous concentrer sur cette 3 de bâton. Peut-être parce qu'on se libère, ce fou regarde cette 3 de bâton et tourne enfin le dos à cette 8 de coupe. Cette 8 de coupe, c'est d'accepter aussi avec la tempérance qu'il a fallu passer un cap, qu'il faut aller chercher quelque chose d'autre qui pourrait nous rendre heureux. C'est pas forcément dramatique, mais juste il est temps parfois de passer à autre chose et d'aller vers des projets, des objectifs, des choses qui nous donnent envie, plus que se concentrer sur ce qui est passé déjà. Et il faut se remettre en marche et y aller. On va aller voir émotionnellement, donc en fait c'est une belle projection, peut-être sur des événements futurs, hein, tout simplement, sur lesquels on vibre de manière pas trop stressée, on va dire. Allez, on va aller voir émotionnellement, malgré tout. Émotionnellement pour ce vendredi 12, énergie du vendredi 12. La 2 d'épée. Émotionnellement. L'étoile. Ouais, on a la confiance, hein. Et la 8 de denier, on se remet au boulot. On part peut-être pour quelque chose de vraiment joyeux. On va se retrouver avec d'autres personnes. On va essayer de faire que ça soit bien, ça soit léger, ça soit chouette. On va devoir s'occuper de l'intendance. Il y a des choses très officielles.
Avec la 4 de bâton, il peut y avoir des fêtes assez officielles aussi, effectivement, ce week-end. Un rééquilibrage, je te donne, tu me donnes, c'est équilibré, c'est bien géré. Oui, c'est vraiment comme ça. Alors après, sur cette 3 de bâton, on a cette 2 d'épée, ce qui fait qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent que ça va bien se passer. Par contre, on ne sait pas trop ce qui va arriver, toujours. Hein. C'est aussi la problématique de la 3 de bâton. On ne sait pas ni quand, trop, comment, pourquoi. Mais on sait que ça va le faire. Avec la 2 d'épée, c'est pareil. On ne peut pas avoir vraiment d'hyper projection sur le long terme. En même temps, voilà, c'est une énergie qu'on a, donc possiblement qu'elle ne nous pose pas de problème. On se laisse quand même guider avec l'énergie du fou aussi, l'énergie de l'étoile, on y croit. On a de l'espoir là-dessus, on se sent plutôt pas mal. Peut-être qu'on a des petites synchronicités, des trucs sympas qui nous arrivent et qui nous font dire que on est bien lancé quand même. Hein. On a pris la bonne direction et il y a quand même une charge. On travaille quand même à faire que les choses se passent bien aussi émotionnellement. On essaye de se perfectionner sur cette question-là, d'ordre là émotionnel, puisqu'on n'est pas dans le concret, mais enfin on essaye quand même de faire que ça soit super bien. Et c'est vraiment l'énergie de ce vendredi, j'ai l'impression. On projette, là il y a la force qui vient de sauter et la 7 de denier. On projette des choses positives, on projette des nouvelles rencontres, on projette de la joie, on projette d'aller remplir nos coupes. Et ça nous donne bien envie. Allez, c'est parti. On va aller voir matériellement, concrètement, pour ce vendredi 12. Vendredi 12, matériellement. Roi de bâton. Oups là. Les lovers. Les amoureux. Et l'empereur, belle grosse énergie, toujours cette 2 d'épée, mais on a la force, on maîtrise le fait qu'on n'a pas vraiment de vue à vraiment long terme, mais c'est pas si grave que ça, j'ai l'impression. La 10 de bâton, il y a quand même des charges qu'on va poser. La 7 de bâton, on est combatif. Alors quand même, matériellement, on a des grosses énergies. Alors, ici, on a quand même 3 cartes majeures. Le fou, l'étoile, les amoureux. On est beaucoup plus libre de croire, en fait, qu'on est quand même sur la bonne direction, qu'on a raison d'écouter notre cœur plutôt que notre raison, ou de porter beaucoup plus de confiance peut-être à une relation aussi avec les amoureux. On a aussi cette association, on est capable peut-être d'associer cette énergie du roi de bâton qui est quand même capable d'ordonner ses désirs, de pouvoir en tout cas se projeter avec ses désirs même s'il ne peut pas tout à fait les matérialiser. Il sait que ça vaut le coup, il sait que ce qu'il a programmé pourra être intéressant. Avec cet empereur qui lui est capable de matérialiser et de faire vraiment quelque chose de très fort de cette histoire-là. On peut aussi avoir 2 grosses énergies qui sont au-dessus de nous. On peut choisir entre la passion, avec ce roi de bâton, qui peut être hyper séducteur. On sent quand même qu'il y a de la matière hein, sur cette énergie-là. Ça peut être un homme ou une femme, mais elle est puissante et elle est chargée de feu et d'énergie. Elle est attractive et donc on peut avoir un petit souci pour choisir entre cette énergie-là, si c'est une personne et une autre personne qui est beaucoup plus dans la rudesse, mais qui a aussi un pouvoir, qui est aussi protecteur, qui est au-dessus. En fait, c'est des énergies qui sont de toute façon de base au-dessus de nous. Donc, le choix se portera là où votre cœur vous dira d'aller. Peut-être aurez-vous là aussi confiance au message que vous allez recevoir, à ces synchronicités qui peuvent vous tomber dessus et qui vous aideront à faire ce choix-là. Sinon, vous pouvez vous-même engager effectivement ces grosses énergies de feu, d'organisation, de puissance et de mise en pratique pour faire quelque chose de vraiment très, très construit et très positif. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Énergie aidante. Il y aura peut-être des révélations avec ce jugement aussi, hein, qui vont vous permettre de faire votre choix. Allez, énergie aidante pour ce vendredi 12.
La 5 d'épée, intéressant. C'est peut-être ça ce qui va vous aider à faire votre choix. Et l'énergie challengeante. Le valet d'épée. On retrouve cette 3 de bâton. On a ce petit as de bâton. On pourrait même du coup faire une 4 de bâton. Ça reste quand même un travail intérieur. Mais ça galope, ça galope. Bon, alors ce qui va peut-être vous aider, c'est que vous allez faire en fonction de vos réactions épidermiques. Donc peut-être que vous allez faire aussi avec des gens qui ont des réactions épidermiques et vous allez comprendre que ces réactions ne vous conviennent pas et du coup vous allez pouvoir faire des choix par rapport à ça. Vous-même, ça peut être une révélation hein, de découvrir que des gens sont extrêmement colériques par exemple, ou que parfois les mots qu'ils disent peuvent vous blesser et vous ne vous y attendiez pas et ça peut déclencher quelque chose chez vous. Ça peut être aussi le cas en vous, c'est-à-dire que vous pouvez, alors que tout semble aller bien, être totalement de mauvaise humeur. Ça peut être révélateur de quelque chose, ça veut dire que quand même il y a quelque chose qui coince et donc cette énergie de chaos mental est aidante aujourd'hui. Ce boxon chez les uns, chez les autres, intérieurement, extérieurement, peut amener à un déclic, à un déclenchement intéressant, puisque c'est une énergie aidante. Donc, n'en ayez pas trop peur non plus. Mais conscientisez-le si vraiment ça vous arrive. Voilà, il y a un message là. Il y a un message quand même assez clair qui pourrait vous être donné sur le pourquoi vous réagissez comme ça ou pourquoi les autres réagissent comme ça. Et où est-ce que ça peut aller cette histoire. Le challenge, c'est le valet d'épée, c'est qu'il faudrait quand même réussir à vouloir apprendre de cette situation déjà, apprendre de cette 5 d'épée qui est aidante, mais il faut en faire quelque chose. On ne peut pas rester dans un chaos, il faut y trouver de la matière. On est quand même sur le fait d'y travailler quand même émotionnellement à quelque chose. Il faut avoir envie de découvrir le pourquoi du comment. Il faut aussi ne pas hésiter à rentrer dans la conversation et dans la communication, même si c'est maladroit. Après, on peut essayer chaos et après, on peut essayer d'en discuter. Une fois qu'on a compris que ça avait un sens un petit peu plus profond, que ça n'en a l'air, en fait. Donc, gardez quand même cette fraîcheur, cet esprit de découverte et cette envie d'en apprendre un tout petit peu plus et de ne pas rester sur cette 5 qui, malgré tout, est aidante pour déclencher quelque chose aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour tout le monde. Tout le monde pour ce vendredi 12. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers sur ces énergies? La 2 de bâton. Ah, eh bien, projetez-vous quand même. Hein. Voyez quand même aussi ce qui pourrait faire écho à ce qui pourrait vous allumer. On a le chariot, il faut quand même garder une direction. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on vous propose un choix. Et en même temps, il faut garder les rênes de cette situation-là et peut-être encore un tout petit peu les deux choix. Voilà, un tout petit peu encore et d'essayer de contrôler ces deux choix, contrôler ces deux directions, avoir la maîtrise sur le sujet. Mais quand même, trouver que ce développement pourrait être intéressant pour vous, pour pouvoir ensuite, effectivement, directement partir sur la 3. Vous ne l'avez pas tout de suite, vous, cette 3 de bâton. Il faudrait déjà accepter cette 2 de bâton, en fait. Cette nouvelle voie, cette nouvelle direction. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui vous donnera envie, que vous n'aviez pas prévu, qui peut vous réactionner. Il y a des choix à faire. On va aller voir le conseil pour les lions. Petit conseil pour les lions ce vendredi 12. Ça sera celle-ci. Roi d'épée. Avec l'étoile. Si vous avez des décisions à prendre, une façon de voir les choses, avec un mental d'acier, avec l'étoile, on vous indique que oui, quand même, vous pouvez avoir foi aux décisions que vous prenez. Ce n'est pas parce que vous avez l'air assez sec ou hyper dur dans vos choix que vous ne les avez pas réfléchis précédemment. Vous pouvez avoir une maturité là-dessus. Vous pouvez y mettre une valeur, vous pouvez y mettre un sens qui est fort. Ayez confiance. Si vous avez des décisions à prendre aujourd'hui, ça peut être aussi très intéressant. Vous avez l'étoile et le soleil avec la roue de fortune.
Sentez-vous capable et mature surtout. Par contre, voilà, ça demande une certaine maturité que peut-être vous doutez d'avoir et que vous pouvez, là, aujourd'hui, avoir. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Roue de fortune, ça bouge les Sagittaires, quelque chose se remet en mouvement, il va falloir suivre ce mouvement, peut-être faire quelque chose d'un tout petit peu différent par rapport à ce réactionnement de vie. À ne pas faire comme d'habitude, ne pas envisager votre week-end comme d'habitude, votre journée comme d'habitude. Préparer quelque chose d'intéressant. On est sur la 9 de bâton, la 9 de denier. On vous demande de vous occuper de votre confort, de ce qui vous ferait vraiment plaisir, de ce qui vous satisferait vraiment concrètement dans votre vie. Là, il y a quelque chose à faire d'un tout petit peu différent et d'accepter ce mouvement par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Petit conseil pour les Gémeaux. Vendredi 12, 8 de coupe. Eh bien, on vous demande d'évacuer vous et de vraiment vous refaire confiance et de vous projeter vers quelque chose qui vous donnerait vraiment envie. 4 d'épée, reposez-vous, reposez votre mental, acceptez cette bascule émotionnelle, acceptez beaucoup plus en confiance de vous dire que oui, vous pouvez vous permettre d'aller chercher ce qui va vous donner envie, d'aller chercher ce qui vous fait plaisir. Ça a peut-être un rapport avec l'enfance, quelque chose de nostalgique, ou alors avec un retour à la simplicité, à un rééquilibrage émotionnel aussi. Vraiment besoin de stabilité les Gémeaux. Hein. Vous avez la 4 d'épée, vous avez la 4 de denier. Pour arriver à cette crise mentale qui peut faire naître un as de coupe. Donc n'ayez pas peur non plus de cette crise mentale, elle va vous aider. Mais elle va surtout vous permettre, et c'est ça qu'il faut accepter, de basculer émotionnellement vers un ailleurs. En confiance. On va aller voir le conseil pour les balances. Conseil pour les balances. L'empereur. Bon, bah vous gérez correctement votre vie. Vous pouvez avoir cette grosse énergie. Vous pouvez essayer de faire des choses bien, d'essayer de vous perfectionner. Vous devez maîtriser aussi cette énergie, ne pas vraiment devenir un tyran. Parce que voilà, parfois, mais il faut quand même garder cette positive énergie de l'empereur qui est quand même capable de programmer des choses, d'ordonner des choses, de mettre en place des projets, de mettre en place sa vie et d'arriver à en faire quelque chose, d'avoir un résultat par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 9 de coupe, occupez-vous de ce qui vous ferait vraiment plaisir, vous faites un vœu. Mais alors faites un vœu, mais faites un tri aussi, parce qu'avec la 7 de coupe, on est quand même dans les fantasmes, les multiples possibilités, les illusions, les désillusions, peut-être. Donc revenez quand même à ce qui pourrait être réalisable, mais faites le tri, et après faites un vœu. Voyez vraiment ce qui pourrait vraiment vous satisfaire émotionnellement. On a le roi de coupe qui pourrait bien en profiter aussi. Ouais. Faites des vœux, allez chercher ce qui vraiment vous avez déjà, qui vous comble, parce que je pense que vous en avez quand même des petits plaisirs simples de la vie qui peuvent être vraiment chouettes. Ne restez pas trop dans les fantasmes absolus, faites le tri sur vraiment ce qui peut être réalisable pour pouvoir après ressentir vraiment cette satisfaction émotionnelle. On va aller voir le conseil pour les cancers. Petit conseil pour les cancers. Le jugement, et bien accepter, hein, effectivement, en plus on a l'as de bâton juste derrière, avec une victoire des désirs. Accepter d'être réactionné, accepter que vous avez le droit de vous sentir plus léger, peut-être culpabilisez-vous de cette question-là, peut-être que vous n'osez pas trop vous sentir libre, allégé, apaisé, avoir envie de projeter de nouvelles choses. Et bien si là, le conseil, c'est quand même de vous dire que vous avez... si ce déclic est là, c'est qu'il a un sens, il est là pour de très 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 bonnes raisons, il est là au bon moment quand il faut, hein, donc ne le rejetez pas. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce vendredi. Roi de denier, occupez-vous avec grande maturité de ce qui vous est cher aujourd'hui, avec des grosses énergies de roi. Il est question de vous occuper de votre foyer, de votre famille, de votre travail aussi, vraiment de ce qui est important pour vous, mais de manière responsable.
Peut-être même d'y donner un petit coup, là, aujourd'hui, avec le cavalier d'épée, de voir comment ça pourrait se passer, de rester calme avec votre émotionnel, stable, pour arriver à faire rentrer de la joie, parce que vous êtes peut-être très concentré, très prise de tête sur vraiment le matériel de votre vie. Essayez d'y trouver un sens agréable. On peut pas, vous ne pouvez pas vous sacrifier à la tâche. Vous pouvez avoir la maturité aussi de pouvoir profiter de ce que vous avez construit, de ce qui est cher pour vous et que ce soit agréable en fait pour vous et pour les autres. On va aller voir le conseil pour les poissons. Petit conseil pour les poissons. L'as de coupe. Partez vers ce nouveau départ. On vous propose une bascule émotionnelle. Possiblement que cette nouvelle as de coupe là qui arrive, il n'est pas très 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 loin. C'est intéressant. Ça vous demande un réactionnement. Évidemment, ça vous demande beaucoup de confiance. Mais cette énergie de vie est là. Elle est potentialisable. En plus, vous avez la reine de coupe. Vous avez la 2 de coupe juste derrière avec le pape. Il y a peut-être une officialisation sur quelque chose d'important pour vous. Partez vers ce beau voyage, c'est intéressant. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Conseil pour les taureaux. L'ermite, on vous demande encore de rentrer à l'intérieur de vous, les taureaux. Faire le point, il faut arriver à maîtriser quelque chose, possiblement une réalité qui est un peu piquante. Et pour avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de penser, et surtout penser que vous pourriez arriver quand même à obtenir ce que vous désirez. Donc, on vous demande de rentrer à l'intérieur de vous pour voir tout ce qui se passe, de réfléchir, de ne pas trop en dire. Aujourd'hui, les taureaux, on vous demande de la réflexion et de la tempérance. On va aller voir le conseil pour les vierges. Conseil pour les vierges. Impératrice, alors un rapport à la mer, un rapport à l'hyperféminité, à la façon de créer la vie, ou alors surtout l'idée que vous pouvez être créateur et autosuffisant de quelque chose d'important, que vous pouvez de vous-même faire naître toutes ces énergies positives. C'est peut-être même à vous de les engager, de les créer pour que les autres puissent en profiter. On vous demande aussi une action avec une 3, là on est un peu comme les scorpions. C'est à vous de faire, ou si ce n'est pas à vous de faire, aller vers un personnage qui peut dégager suffisamment d'énergie pour vous redonner, vous rebrancher à sa prise et vous redonner à vous-même suffisamment d'énergie. Sinon, il y a quand même un pouvoir de création et d'autosuffisance et d'auto-création qui peut être intéressant pour vous à accepter. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Petit conseil pour les Capricornes. 9 d'épée. Alors vous, oula, puis 7 d'épée, ça vous angoisse. Oula, 10 d'épée. Eh bien, vous avez des angoisses. Eh bien, c'est pas la réalité, sachez-le bien. Par contre, ça peut révéler quelque chose. Si ça vous angoisse, si vous avez des bouffées d'angoisse, si vous imaginez le pire, si vous êtes dans une phase vraiment down, ça peut avoir un sens. Ce qui reprend un peu cette énergie de la 5 d'épée, ça peut révéler quelque chose. Donc, n'en ayez pas peur. C'est cauchemardesque, c'est pas... Mais il faut bien se rappeler, et c'est le conseil, que ce n'est pas la réalité, quoi qu'il arrive. Il faut revenir à une rationalité, là. Il faut revenir sur Terre, parce que sinon, vous allez passer une très mauvaise journée, et ça serait vraiment dommage. On va aller voir les conseils de la mission de vie pour tout le monde. Donc, vous avez Bouddha aujourd'hui, qu'on va mettre au milieu. Voilà. On a Téjas. Et on a Shinamasta. Allez, le petit conseil de la mission de vie pour Téjas. Hop, qui saute. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Pour Bouddha, ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Et pour Shinamasta, hop,
tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Et la petite inspiration du jour pour ce vendredi 12. Eh bien, j'honore ce que je veux ressentir. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.